Est-ce que le plan de charge, c'est un outil pour les équipes agiles? C'est une question qui a été posée sur le forum de Scrum Life, et justement, en tirant parti de nos expériences chez Scrum Life, on va y répondre. Tout d'abord, alignons-nous, vérifions qu'on parle bien de la même chose. Un plan de charge, c'est quoi? Ça va être un tableau où on liste les différentes personnes. Pour chacun d'entre eux, on va calculer la disponibilité qu'ils ont, avec d'un côté, à partir de quand et jusqu'à quand ils sont disponibles, et ensuite, pendant cette période, à quel pourcentage de leur temps sont-ils disponibles. Et puis, en parallèle de ça, on va faire une sorte d'affectation du travail. Donc forcément, vous imaginez bien qu'on est totalement dans le monde des estimations, voire même des estimations en mode jour-homme réel, pour remplir justement le temps de chaque personne, pour charger les personnes pour faire un plan de charge, et ce qui permet de voir à la fin si les personnes sont plus ou moins occupées, à quel moment, etc. Et généralement, le diagramme de Gantt est pas très loin. Alors déjà, le premier point d'alerte qu'on a envie de pointer du doigt, c'est que ça, pour réussir à le faire, le plan de charge, à vraiment le faire, que ça soit utile un minimum, ça va prendre beaucoup de temps pour le mettre en place, et aussi, et surtout, pour le faire vivre. C'est important de le dire, vous verrez pourquoi, on reviendra dessus à la fin de la vidéo. Donc ce type d'outil, ça semble contradictoire avec l'agilité, ça semble anti-agile. Effectivement, déjà, la première chose qu'on a envie de se dire, c'est est-ce qu'on a vraiment confiance dans le plan de charge? Parce que oui, on a évidemment noté des disponibilités, qui étaient, vous savez comment ça se passe, les gens, parfois, ils ont des enfants malades, ils peuvent pas être dispo, ils ont des trucs en plus, etc. Et puis aussi, évidemment, sur les estimations. Et ça, je vais pas vous l'apprendre, vous savez ce qu'on en pense sur Scrum Life. Les estimations, parfois elles sont utiles, mais faut surtout, très globalement, s'en méfier des estimations. Et donc, du coup, quelles sont les alternatives à ce genre d'outils en agile? En agile, on va justement vouloir décaler les choses. On va vouloir adapter notre plan. Donc détecter les besoins en ressources, en fait, on le fait bien sûr, mais on le fait au fur et à mesure justement quand on va découvrir qu'on a vraiment besoin d'une ressource. Ça peut être en planning, en daily, en sprint review, en fait à n'importe quel moment du sprint. Et pour un plan de charge, il faut faire ce plan en avance. Or, dans une équipe agile, on veut se faire piloter par le fonctionnement agile pour détecter, voir et agir. C'est l'empirisme, c'est ce qui se passe réellement et ce qu'on en apprend qui doivent nous faire réagir. On le voit au final pour une équipe agile, une équipe qui tourne, au final ce plan de charge, il devrait n'avoir aucun sens. On a de meilleurs éléments, on a de meilleurs outils pour arriver au même résultat et répondre aux besoins. Alors il y a quand même un cas où c'est pertinent d'utiliser cet outil du plan de charge, ou en tout cas quelque chose qui va vraiment beaucoup s'en rapprocher. C'est le cas du forfait. Voilà, vous vous retrouvez à répondre par exemple à un appel d'offres. Cet appel d'offres, il marche un peu justement en mode au forfait. On vous dit voilà le cahier des charges, voilà ce qu'il faudra faire. Est-ce que vous pouvez? Combien vous proposez? Etc. Donc forcément, si vous voulez répondre à cet appel d'offres, vous êtes obligé de vous engager sur un certain nombre de choses et de noter sur votre proposition combien vous coûtez, comment ça va se passer, etc. C'est vraiment un cas pertinent. Le but n'est pas juste de dire non, le forfait c'est impossible en agile. Non, on peut le faire. Et là-dessus, je recommande vraiment de regarder le livre de Mike Cohn, Agile Estimating and Planning, qui est vraiment une mine d'or si vous devez estimer. Je précise, si vous devez estimer, parce que là pour le coup, si vous rentrez dans le monde du no estimate, le livre a complètement vieilli, il s'y prête pas du tout. Par contre, les estimations agiles au sens traditionnel du terme, ça reste vraiment la référence absolue sur le sujet. Et donc oui, comment on fait? Comment on fait si on doit répondre à cet appel d'offres? Très concrètement, ce que nous dit Mike Cohn, on va devoir regarder le travail à faire, le découper en tâches, estimer les tâches, voir combien de personnes ça va nous prendre, etc., etc. On n'est pas très loin d'un plan de charge. Avec toujours ce ratio capacité versus volume de travail à faire pour rédiger votre proposition de réponse à l'appel d'offres. Alors maintenant, il est quand même important de nuancer. C'est vraiment un cas particulier où, si vous êtes dans cette situation, c'est pertinent. Modulo encore une fois quelques adaptations. Je vous invite à regarder encore une fois le livre de Mike Cohn, plutôt que de faire vraiment un plan de charge à l'ancienne. Mais ce qui est vraiment très important, c'est de se dire que dans la manière où on va le vivre ensuite, on va vraiment faire en sorte que ce document il devienne obsolète le plus vite possible. On vous en a parlé juste avant, les alternatives agiles qu'on a pour avancer sur du solide, pour faire des prévisions, c'est ça qu'il faut utiliser. La fameuse vélocité ou ce genre de choses-là.
Donc voilà, vous avez besoin de cet outil au début pour démarrer, pour faire votre proposition, mais dès que vous avez démarré, vous la jetez le plus vite possible, dès qu'elle a perdu de sa pertinence, dès lors que vous avez autre chose pour le remplacer et qui fera bien mieux le travail. Quels sont les points d'attention à avoir avec les plans de charge, justement? Il faut minimiser la contractualisation en forfait. Il faut faire en sorte que le cadre ne vous gêne pas et donc vendre le moins de forfaits possible. Ce n'est pas forcément adapté au mode de fonctionnement agile. On en avait parlé dans une vidéo du mode forfait agile, n'hésitez pas à aller la voir. Et quand on est en interne, c'est-à-dire dans la même entreprise, au final, ce plan de charge, il n'y a pas d'excuse pour en faire, hein. C'est peut-être le signe que votre transfo agile patine un petit peu. En effet, pour qu'un plan de charge fonctionne, ça nécessite une communication constante, une collaboration constante avec tous les acteurs pour pouvoir justement le mettre à jour. Donc au final, on pourrait se dire que ce n'est pas si loin de l'agilité, avec la bureaucratie en plus. Et tout ce temps qu'on passe avec un plan de charge traditionnel à le mettre à jour, pour qu'il reste un peu utile, un peu pertinent, justement, est-ce que c'est vraiment utile de passer tout ce temps-là, hein? On a vraiment envie de challenger, c'est quoi la plus-value pour l'équipe et pour l'organisation? Là où il faut vraiment faire très attention, c'est si vous mettez en place un plan de charge qui va être un peu le palliatif à une meilleure collaboration, au fait qu'on ne se parle pas, au fait qu'on ne communique pas, au fait qu'il n'y a pas la transparence promue par Scrum notamment. Là, si vous êtes dans cette situation, il faut vraiment faire attention. Et l'autre point d'attention, évidemment, c'est si au travers de ce plan de charge, vous continuez de propager, de promouvoir cet imaginaire selon lequel on peut prévoir l'avenir. Parce qu'effectivement, si vous êtes dans ce monde de on peut prévoir l'avenir, oh, le plan de charge, ça a l'air vraiment génial. Par contre, si on ouvre les yeux et qu'on se rend compte que, en fait, on ne sait pas où on va arriver, là, on voit très clairement, l'agilité, ça semble plus logique. Vous aussi, posez-nous vos questions sur le forum de Scrum Life. On y répondra en vidéo, ou alors en discutant sur le forum, et avec toute la communauté, bien entendu. Pour rejoindre le forum, pour rejoindre la communauté, vous pouvez cliquer ici. Dans tous les cas, si vous avez apprécié la vidéo, mettez un pouce vers le haut, partagez-la à d'autres personnes qui la trouveraient utile. Et puis si vous n'êtes pas déjà abonné, abonnez-vous. Vous êtes mes plus grands fans!